de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. Je n'en peux plus, Shambo. Ma chérie, quelle idée de sortir, tu vas finir par accoucher dehors. Non, bon sang, c'est hors de question, Shambo. Non, je n'en peux plus, ce bébé n'a qu'une envie, c'est sortir. Ah. Regarde, regarde par là, stop le bus, vas-y. Hé, mon vieux, arrête-toi, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Accroche-toi bien. Attention. Ça va aller, Fais attention. ça va aller. Faites attention, il y a un groupe d'ivrognes à Ok, mon l'arrière. vieux, ok, ça va aller. Oh, mais je vais mourir. Allez, Angela, viens. Aïe. Ah. Et Aïe. vous autres, allez, chantez quelque chose pour la distraire. Allez, les gars. Allez, jouons quelque chose. Ouais, ok, ouais, ok, allons, on va pas allez, juste d'accord. rester assis. Allez, Angela. Écoute, ce qui nous attend, c'est vraiment du pur bonheur. Ah non, je souffre le martyr, Shambo. Ah, le bébé est en train de sortir. C'est un petit garçon comme je le voulais. Je vous présente à tous le chanteur dont vous aviez besoin dans l'orchestre. Cette fois, tu m'échapperas pas, Adela Martello. Et qui est-ce qui t'a dit que je voulais t'échapper, hein? Va à l'intérieur, ma mère est pas à la maison. Petit coquin, dis-moi à quoi est-ce que t'es en train de penser, Avec une hein? femme aussi splendide à mes côtés, à quoi est-ce que je pourrais penser? Qu'est-ce que tu crois? Allez, on va à l'intérieur, me fais pas languir, mon Et je te amour. ferai languir comme ça jusqu'à ce que je sois la seule et unique femme de ta vie. T'es la seule femme dans ma vie, mon amour. Menteur! Et si on parlait de Mercedes, cette fille de Cincilero, et de Teresa, celle de Corozal, sans compter cette autre fille que tu fréquentes à Tesca? C'est que des amis, Adela. Tes amis? Tes amis, c'est ça, mon œil! Tu sais quoi, en fait, je ferais mieux de rentrer chez Non, moi. non, non, non. Ah, attends, je vais t'expliquer. Pourquoi tu t'en vas? Puisque tu veux pas me croire, alors... Alors, rassure-moi. Je vais te donner quelque chose qui va faire que tu ne m'oublieras jamais. C'est Lucho.
Comment tu sais que c'est Lucho? Tous les bus font exactement le même bruit. Non, 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 non. Non, non, bon sang, je m'y connais en musique. Je sais que ça, c'est le klaxon de Lucho. L'un d'entre vous a-t-il vu Adela? Non, 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 attends. Adela, c'est bon, j'y arrive pas. Écoute, je suis sûr et certain que c'est bel et bien le fichu klaxon du bus de ton frère. Non, franchement, ce type va finir par me tuer à force de me faire peur. Non mais, sérieux? Dis, tu crois pas que t'exagères un peu? Ouais, rigole, parce que c'est pas toi qui, à longueur de temps, est menacé de te faire écraser par son bus, Adela. À chaque fois que je te vois. Bon sang, j'en ai marre de cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que si ta famille veut pas que ce soit moi ton petit ami, eh ben, va falloir faire en sorte... Non, je sais déjà quoi faire. Marions-nous. T'es folle ou quoi? J'étais pas censée être la femme de ta vie? Non mais écoute, attends, j'ai pas un sou en poche, tu veux qu'on fasse quoi? Ce que je gagne en travaillant me suffit même pas pour... En gros, pour acheter un endroit comme ça, pour vivre. Stop. Écoute, tu vas devenir riche et célèbre, c'est ce que t'as toujours dit, pas vrai? Hein? Alors c'est quoi le problème? Viens ici, espèce de vaurien. Bon sang. Du calme. Où est-ce que tu l'emmenais comme ça, hein? Du calme. Écoute, ne repose plus la main sur ma sœur, c'est clair? Attends, j'étais pas en train de toucher ta Qu'est-ce sœur. que tu faisais alors? Tu lui chantais une chanson, c'est ça? Non, Dis-le-moi tout de suite, tu t'es pris en deux. Oh. Ce que je faisais, c'était... Qu'est-ce que t'étais Attendez en au train de mariage, faire, hein? attendez au mariage. C'est ce que je faisais, Lucho. Ouais, Sympa. normal. Hein? T'as failli tuer mon futur mari et le père de ton futur neveu! Deux irresponsables comme vous vont se marier, vraiment? Ah, c'est une blague. Eh ben, si Sixta et toi, vous êtes pas d'accord, mais alors... Écoute ça, mon vieux, va falloir que t'ailles le dire toi-même à Sixta. Normalement, les hommes dignes de ce nom entrent toujours par la porte d'entrée. Ouais, je te comprends, mon frère, mais si tu veux tout savoir, cette histoire de mariage, pour l'instant, c'est juste une idée comme ça. J'étais en train de faire une proposition à Adela, alors maintenant, voyons voir ce qu'elle va me répondre. Ah oui? Quoi? Ce que moi je vais te répondre? Bah oui! Stop. Ok. Attendez une minute. Ok, j'ai la chance d'avoir un futur beau-frère aussi formidable. Est-ce que t'as un calendrier? Non mais comment ça, un calendrier? C'est pour pouvoir noter la date, le jour, le mois, enfin tu comprends, pour que je puisse demander, dans les règles de l'art, la main d'Adela Martello. Très bien, mais puisqu'on est ici, allons-y tout de Ok, suite. allons-y sur le champ. Attends, bon sang, pas dans cette tenue. Non mais regarde-moi, j'ai même pas fait ma toilette, ok? Écoute, tu rentres chez toi, tu te changes, tu te fais beau, tu te coiffes. Pour résumer, tu te mets sur ton 31 pour l'occasion, parce que tu vas pas te présenter comme ça devant Adela, espèce d'imbécile. Ok, cher beau-frère. Y a pas de cher Ouais, beau-frère c'est qui tienne. précisément ce à quoi j'étais en train de penser. Écoute-moi bien. Si t'es pas rentré dans 10 minutes, je te fracasse ta jolie petite frimousse de poupée Barbie, c'est clair? Comment ça, on va rester ici pendant la période des carnavals? Mon père est devenu fou ou quoi? Il sait parfaitement que je dois aller avec Conchi et toute sa famille aux îles Rosario. Jackie, ton père nous a dit de rester durant la fête parce qu'il doit travailler. Qu'est-ce que tu dis? Il va travailler en plein carnaval? Tu plaisantes? Ah mon Dieu, je me demande ce qui le retient ici, c'est toujours la même chose. Et si c'était le cas, hein, Jackie? Ton père est veuf et vois-tu, il peut à tout moment rencontrer une femme, pourvu que ce soit quelqu'un de bien. Tante et... Cécile. S'il veut rester, ok, c'est très bien, qu'il reste tout seul parce que j'ai rien à voir avec tout ça. Je ne vais pas rester ici en plein carnaval. Et où tu vas? Je vais à la maison de disque pour parler avec mon père, pour voir s'il va oser me dire en face que je dois rester ici pendant le carnaval. Le rythme du futur, c'est la salsa. Il faut voir à quel point la Fanny a du succès à New York. Et pas qu'à New York, sur tout le continent et dans le monde entier. Oui, on dirait que ce monsieur Masucci est en train d'écrire l'histoire. Nous aussi, nous allons l'écrire, Gonzalez. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un chanteur avec un timbre de voix très spécial et qui impose une mode. Si on fait ça, ça va être un succès. Bon sang, mon vieux, comment tu vas faire pour te sortir de ça maintenant? Hein? Dis-moi, et dans quel pétrin tu t'es encore fourré? Maman chérie, comment ça va? Non, maman, c'est Lucho. C'est Lucho. Il est casse-pied, tu vois, tu sais comment il est, mais je fais pas attention à lui. J'en ai marre, tu es toujours en train de me seriner la même rengaine. Je vais aller parler à la grand-mère de ce jeune homme pour qu'elle le remette à sa place. Attends, bon sang. Ça sert à quoi de semer la zizanie, maman? Assieds-toi. Non, vas-y, mais à quoi assieds-toi. ça va servir, à ton avis? À faire en sorte qu'il cesse de te casser les pieds, écoute. maman. Non, bon sang, comme s'il ne te connaissait pas. Non, maman, c'est juste de la jalousie, voilà. Mais c'est pas grave, parce que laisse tomber, quand je serai une star mondiale et que je serai un homme célèbre, un chanteur comme ça, sous les feux de la rampe, le rêve de tous les grands chanteurs, alors ils seront à la porte de la maison en train de s'incliner devant moi, et tout le monde sera vraiment très fier que je sois le petit ami d'Adela, tu verras. Je suis vraiment prêt à investir toutes les économies dont je dispose pour monter un orchestre avec le label Caribe. Bien sûr, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller écouter tous ces groupes musicaux qui vont venir maintenant jouer au carnaval, afin de voir, messieurs, si l'on peut dénicher un talent, bien sûr,
qui n'est pas de maison de disques pour pouvoir signer avec nous. Un chanteur célèbre. Oh, mon grand, pourquoi tu ne gardes pas les pieds sur terre? T'es sûr que c'est ce que tu veux? Et ça te plaît, mon amour? Oui, maman, c'est très bon. Allez, mange Non, toi non, aussi. vas-y, mange, Allez. mon chéri, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé à l'hôtel. Non, c'est faux. Parce que mon frère m'a dit que tu ne manges pas, pour pouvoir nous rapporter de la nourriture. Oh, tu es vraiment bête, mon fils. Tu crois tout ce que ton frère te dit. Il dit toujours des choses qui ne sont pas vraies. J'ai mangé, mais un petit peu, parce que je n'avais pas très faim, mais j'ai mangé. Mange, allez. Écoute, maman, mange une cuillère, pour moi. Allez, s'il te plaît. C'est très C'est bon. bon. C'est très bon, maman. Maman, pourquoi tu me racontes des mensonges? Tu disais exactement la même chose quand on était enfant. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais pas d'argent, hein? Ah, mon grand, c'est pour t'éviter de te faire du souci. Parce que je sais que ça fait des siècles qu'on t'a rien proposé. Ça fait des siècles, tu viens tout juste de le dire, maman. Mais écoute-moi, viens là. Trémolo vient de m'appeler à l'instant pour chanter au carnaval de Barranquilla. On va jouer sur scène avec le maestro Fruco, de Fruco et Sustesos, maman. Et quand ils m'auront vu sur scène, ils seront vraiment ravis et ils m'emmèneront à Medellín pour enregistrer un album. Non, tu verras, même plus. On va enregistrer plein d'albums. Et c'est là qu'on va pouvoir se faire beaucoup d'argent, maman. Mais ça ne garantit pas qu'il va t'embaucher. Laisse-moi te dire une bonne chose, Alvaro José. Si avec ce Fruco ça n'aboutit à rien, alors tu devras retourner à Carthagène en fin de soirée et travailler sur un projet qui en vaut la peine. Il y a un mais dans toute cette affaire. Parce qu'en réalité, tous ces musiciens, ces soi-disant chanteurs de salsa, mènent une vie de pacha et ils ont de nombreux défauts. Et j'aimerais vraiment que lorsque ce chanteur chantera, vous fassiez très attention et que vous vous concentriez sur son comportement, afin que nous n'ayons pas de problème par la suite. Tu sais, c'est un pur mythe, Hannibal. Et pour preuve, il y a Fruco. Son orchestre, c'est comme une horloge anglaise, il faut l'entendre. Je l'ai entendu à Medellín. Ce sont des musiciens respectueux, irréprochables et vraiment très sérieux. Nous avons refusé l'invitation au carnaval parce que nous devons tous être ici. Nous tous! Tous en train d'enregistrer un album. Mais que se passe-t-il? Nous sommes ici debout à attendre, et bien parce que monsieur Piper Pimienta n'est pas là. Il n'est pas là! Maestro! Maestro! Ah, Maestro, s'il te plaît, calme-toi, ok? Patron, calmez-vous s'il vous plaît. Vous allez finir par abîmer les instruments, mais aussi le studio. Maestro, c'est pas comme ça qu'on pourra terminer d'enregistrer l'album. Mais on ne pourra jamais terminer parce que nous n'avons pas de chanteur bon sang! Hé, Alvaro. Adela, tu cherches partout, elle est dans le magasin. Non, c'est pas vrai. Ma belle! Tu vas où? Moi, Imagine-toi, ma belle, que Trémolo m'a appelé, il était fou de rage, tu comprends? Il m'a dit que si j'étais pas là-bas dans 2 heures, pour un concert qui va avoir lieu là-bas au carnaval de Barranquilla, mon amour, regarde-moi, ce sera foutu. Et il me virera de l'orchestre. Alors il faut que j'y aille maintenant. Alors tu as dit ça comme ça à Lucho pour te débarrasser de lui, hein? Hein? Tu sais quoi, Alvaro? Je vais tout de suite aller le chercher pour qu'il te tue et moi j'irai creuser ta tombe. Non, viens là, viens. Dis-lui que le mercredi de Sandresse, c'est dans 4 jours, mon amour, ok? Écoute bien, une fois qu'on aura brûlé Monsieur Carnaval, alors moi je reviendrai tout fringant comme un prince, parfumé des pieds à la tête. Et j'officialiserai les choses avec toi, ok? J'irai parler avec Sixta et Lucho, et puis on se mariera. Hein? Ah, et où est-ce qu'il croit aller comme ça? Ce bon à rien, hein? Il part travailler, Lucho, pour qu'on puisse se marier. Il va revenir le mercredi décembre pour parler avec grand-mère. Le mercredi décembre? Mais dis-moi de quelle année, Adela? Adela! Alvaro José ne t'oubliera jamais! Il est en train de te mener en bateau. Cet homme se rend au carnaval à Barranquilla et il y aura des femmes à l'appel, tu entends? Tu vas voir que tu finiras par souffrir dans cette histoire. Ça, c'est ce que tu voudrais, mais Alvaro ne me décevra pas. On est nés pour être ensemble, Lucho. Et aucune femme aussi intelligente, aussi belle qu'elle soit, et je ne sais quoi d'autre, ne me le prendra. Tu m'entends? Crois-moi, je t'assure. Tu veux bien m'expliquer, s'il te plaît, pourquoi on doit rester ici le week-end du carnaval?
Je n'ai rien à t'expliquer. À ce que je vois, Cécilia t'a déjà transmis le bon message. Papa, je préfère mourir plutôt que de rester ici pour le week-end. Si tu maîtrisais les choses, nous ne serions pas en train de crouler sous toutes ces dettes. Ton père et moi ne savons plus quoi faire avec tous ces créanciers. Dis-leur que je suis allé en Colombie pour leur donner leur argent, qu'ils nous donnent plus de temps, maman. Tu es parti il y a déjà 6 mois de ça. Et c'est à peine si tu nous as envoyé assez pour survivre. Dis-moi au moins que tu as une idée de ce que tu vas faire. Mais je te l'ai déjà dit 1000 fois, maman. Et tu sais que je travaille très dur en ce moment avec Hannibal. J'espère pouvoir t'appeler cette semaine pour t'annoncer une bonne nouvelle, maman, ok? Eh bien, j'espère que ce sera le cas. Parce qu'ici, la situation est parfaitement insoutenable. De plus, tu sais très bien que les gens avec qui tu t'es associé ici à Miami ne sont pas des enfants de cœur. Et si tu ne les payes pas à temps, j'ai vraiment peur de ce qu'ils pourraient faire à ton père. Non, je vais payer ce que je dois à ces gens, maman. Ne t'inquiète pas, je te jure que je vais faire le nécessaire. Comment et quand? Les gens ici au carnaval font constamment la fête. Ils font la bringue, c'est de la pure débauche. Je vais d'ores et déjà t'annoncer la nouvelle afin de te rassurer un peu, d'accord? Ça dans le sang. Je veux partir avec mes amis. Est-ce que ça te dirait de t'associer aux Ramones? Parce que pour toi, tout ce qui ne tourne pas autour de la fête et de la rumba est ennuyeux, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez en train de vous disputer comme ça? Cette jeune fille ne veut pas comprendre que si nous ne partons pas en période de carnaval, c'est parce que moi, je dois absolument travailler. Tu dois absolument travailler, pas moi. Ah, alors du coup, l'idée est d'aller, toi, avec toute ta bande de copains, à Barou. Parce que ça, c'est le bonheur parfait et absolu. Explique à ce monsieur que les gens font la fête au carnaval. Ils font la bringue. C'est la débauche. Et moi, je veux aller à la plage parce que c'est là que je peux vraiment me détendre. Je veux me reposer. Explique-lui pour voir s'il comprend. Allons, Jackie, calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Les gens assistent au carnaval, ils dansent la rumba. Tu dois comprendre ça. Profites-en plutôt. Ton père doit rester parce qu'il doit travailler en période de carnaval. Mais toi, écoute, Jackie, tous les carnavals font partie de notre folklore, de notre culture. Et ça serait une bonne occasion pour toi de découvrir cette ambiance. Et de ne pas continuer à parler comme si tu étais une fille capricieuse, là. Et tu sais quoi, Jackie? Nous allons rester ici. Et point barre. Et point barre? Ok, parfait. Je te prends au mot, papa. Mais que les choses soient bien claires. Sache que Jacqueline Ramon va profiter de ce carnaval de bout en bout. Attends une minute, Je veux pas te voir sur le dos. Attends une petite minute, Jackie. Tu as bien entendu. Fruco ne peut pas venir jouer au carnaval. Quoi? Mais pourquoi? Dis-moi. On dit dans le coin que cet homme n'a toujours pas terminé l'enregistrement de son nouvel album. Non mais moi je comptais vraiment sur lui, ça craint. Il pouvait pas l'enregistrer plus tard, son album, là, hein? Mais non, tu sais très bien que cet homme respecte à la lettre son calendrier. Où est-il? Je vous en supplie, qu'un seul me dise où se trouve ce monsieur. Toi, tu saurais pas où il est? Où est-il? Je sais pas. Je sais pas, monsieur. Non? Dis-moi, Tarzan, où est-il? Je sais pas. Oui, Maestro, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Non, mais arrêtez. Laisse-moi donc te le dire, s'il te plaît. Ah, tu le savais, Enrique? Eh bien, Piper... Bon sang, pourquoi tu m'as mêlé à tout ça, Piper? Il est allé... participer à des manifestations socio-culturelles en rapport avec la célébration du mercredi des cendres dans les Caraïbes. Piper est là. Bienvenue à Barranquilla. Merci. Bienvenue au carnaval, mon amour. Alors c'est comme ça, Barranquilla et son carnaval. Eh bien, comme dirait le philosophe Épicure, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Ah bonjour. Vous êtes le bienvenu. Merci. Allez, tout est super ici. Mais c'est... Mais non, c'est impossible. Bon sang. Mais patron, qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que Piper a dit? Je n'ai rien compris du tout, Enrique. Eh bien, Piper est allé à Barranquilla pour assister au carnaval et il nous a tout simplement abandonnés comme si nous étions une mariée à la porte de l'église. Il a fait capoter l'enregistrement pour se rendre au carnaval. Maestro, calme-toi, Maestro. Regarde mon visage. De quoi j'ai l'air, dis-moi? J'ai l'air d'un pauvre imbécile? Non, Maestro, non. De quoi est-ce que j'ai l'air, bon sang? De quoi est-ce que j'ai l'air? D'un imbécile ou quoi? Hein? Comment il a pu me faire ça, ce vaurien? Cette crapule? Cette gamine est une inconsciente. Une insensible.
Elle ne comprend pas que tout ce que je le fais pour son bien. Elle le sait bien. Non. Si elle le sait, et vous, calmez-vous, je vais aller lui parler et tenter de la raisonner. Personne ne peut lui faire entendre raison. Laissez-moi faire, hein? Et calmez-vous un peu. Je vais m'en occuper. Mademoiselle Ramon, le taxi est là. Merci, Molina. Attends, je vais te conduire où tu voudras. Francisco, ne m'adresse pas la parole. J'étais là en train d'essayer d'obtenir du soutien de ta part devant mon père, et regarde ce que tu m'as sorti. Non, allons, mais pourquoi tu es en colère? J'avais mes raisons d'agir ainsi. Non, en réalité, tu n'es qu'un arriviste. Tu es magnifique. Jackie, pourquoi tu ne me laisses pas te ramener à la maison? Et moi, en chemin, je te dirai ce que j'ai préparé pour le carnaval, ça te tente? Écoute, mais regarde plutôt le côté positif, Arroyo. Ils ont demandé aux Corleros de venir remplacer Fruco. Et les Corleros, c'est en fait un tout autre genre musical. Ah ouais, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? On va être le seul et unique orchestre de salsa à jouer sur cette scène. Comme qui dirait, on va tout déchirer, mon vieux. Non, mais Trémolo, réfléchis un peu, ça marche pas du tout comme ça. Écoute, moi, de toute façon, tout ce que je voulais, c'était rencontrer Maestro Fruco, et c'est tout. Oh, bon sang, non, mais quelle poisse. Et tu peux même pas imaginer à quel point on aurait cassé la baraque à côté de ce type. Et t'imagines si ça lui avait plu, hein? J'aurais eu mon ticket pour Medellin, direct. Descends de ce petit nuage, ce sera un autre jour, tu verras. Oh, bon sang, ce carnaval, c'est rasoir, j'en ai déjà marre. Oublie, mon frère. Bonjour, Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Jeunes gens, voulez-vous me laisser seul avec Julio un instant? Oui, bien sûr, monsieur. Oui. Je vous remercie. On y retourne. Alors dis-moi, Julio, tu veux mettre le studio sans dessus-dessous? Non, monsieur, en fait... Je souffre tellement ici au plus profond de mon cœur, j'éprouve tellement de colère que ça provoque en moi... D'accord, ou j'appelle Laura pour qu'elle te donne une bonne fessée. Tu préfères ça? Qu'est-ce qu'on va dire à Aura, bon sang? Rien. Je ne veux plus me compliquer la vie, franchement. Bien. Voilà, je te préfère comme ça. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Julio Ernesto, je venais te dire que tu ne peux pas tout miser comme ça sur Piper, mon vieux. Parce que le temps passe, tu sais. Et puis les musiciens attendent tous et moi j'ai vraiment besoin du studio. Alors il va falloir que tu fasses quelque chose pour sortir de cette impasse. Oui, monsieur, parce qu'en fait, ce manque de respect et ce mépris constant, moi, je ne peux plus le supporter. Du coup, je vais trouver un autre chanteur. Je vais trouver un remplaçant à Piper Pimi. Mais Julio, tu ne dois pas tomber dans l'excès, non? C'est toi-même qui dis que Piper est le meilleur chanteur de salsa de Colombie et qu'il est irremplaçable. Mais vous voyez, je suis incapable de supporter autant de manque de respect. À chaque fois que ce monsieur vient et qu'il en a envie, il laisse en plan comme ça tout l'orchestre et il part et il s'en va. Il se contrefiche royalement de l'orchestre. Je n'en peux plus. Ce n'est pas vrai, non. Ce n'est pas vrai. Tu dois te calmer d'abord. Tu dois te calmer. Calme-toi, mon vieux. Ce n'est pas vrai, Piper tient à cet orchestre comme à la prunelle de ses beaux yeux. Tu sais très bien que c'est un épicurien incorrigible. Alors je vais laisser Alejo Duran venir avec ses gars pour enregistrer quelques chansons, et pendant ce temps-là, toi tu vas aller à Barranquilla pour chercher Piper. Non, monsieur, je ne m'abaisserai jamais à ça. Tu vas y aller et tu vas ramener Piper par les oreilles comme un petit gamin s'il le faut. D'accord? Alors maintenant, je vais te préparer les morceaux. Et surtout, reste calme, mon vieux. Ne me faites tu pas me ça. ramasses tout ça, hein? En fait, je comprends pas pourquoi ça pose un problème que mon père et toi vous restiez ici pendant le carnaval et que moi j'aille avec mes amis à Barou. Je trouve que mon père est devenu un peu trop excessif ces derniers temps. Ma belle, le problème c'est que si tu vas à Barou, je ne pourrai pas te donner la surprise que j'ai préparée rien que pour toi. Et c'est quoi cette surprise? Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas te faire belle, et moi je viens te chercher tout à l'heure pour aller déjeuner ensemble à Prado et je te raconterai tout, d'accord? Francisco et ses mystères. Allez, on se voit plus tard alors. Hé, Jackie, dis-moi, tu ne vas pas me remercier de t'avoir accompagné, je ne suis pas ton chauffeur. Merci, merci de m'avoir amené. Tu pourrais me faire un petit bisou, t'en penses quoi? Ciao. On se voit plus tard. À tout à l'heure, ma belle. Bye. Maestro, est-ce que t'as une idée de ce qu'on va faire? Je vais aller chercher ce monsieur à Barranquilla. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut, il a raison. Il a raison. Ah, mais non. Mais attention. Je vais seulement aller le voir pour lui dire qu'il ne chante plus avec Fruco y Mais non, Fruco, non. Comment ça, Maestro? Tu en es sûr et certain? Bien sûr que oui, j'en suis sûr et certain. En fait, je ne supporte plus ce manque de respect. Encore moins ce manque de considération, ni pour l'orchestre, ni pour moi-même. Comment peut-il se rendre au carnaval alors que nous, on l'attend ici pour enregistrer un album? Et ça vaut pour tout le monde.
Celui qui ne travaille pas pour Los Tesos s'en va. Alors rendez-vous après-demain, messieurs. Maestro, avec tout le respect que je te dois, tu sais pertinemment qu'il va falloir parler à Aura au cas où Piper ne reviendrait pas. Ah, bien sûr, Aura, j'y avais pas pensé, bon sang. Mais en réalité, il est le seul à pouvoir lui faire face, c'est pour ça. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Sans vouloir extrapoler, dis-moi, qui va lui demander la permission pour qu'elle nous laisse aller à Barranquilla? Bonjour à tous, à tous les danseurs de rumba et à tous ceux qui veulent profiter des rythmes du carnaval, voici pour vous Mathilde Lina. Et pour tous ceux qui aiment le Vallenato et tous les carnavaliers, notre groupe de Vallenato Sabanero. Et ici même, directement dans les entrailles de Barranquilla, un nouvel orchestre très à la mode, la Protesta. Tout de suite, allez, dansez avec la Protesta. C'est parti, musique maestro. Tout simplement pour dire... 1, 2, 3. Et bonjour à tous. Maintenant, nous allons passer à une petite chanson d'Hector Lavoe, mais ici, dans la paillote des Scorpions. Nous allons l'écouter avec la voix d'un jeune homme que je veux vraiment vous entendre acclamer, parce que ce garçon deviendra célèbre. Je vous présente ce jeune plein de vie, Alvaro Joe Arroyo. On y va! Bonjour, ça va? Ahua Boahier. Usiba Boleda. Aluabe. Hupa. Hupa hupa he. Aluabulehi. Ahua he. Aku behe taksi kebelele. Oh hey. Sabrosalo mamacita. C'est le meilleur endroit pour assister au carnaval. C'est à cet endroit précis que seront présents les meilleurs orchestres de la ville. Et qu'est-ce qu'on entend là? La combia. Je crois que la fête a commencé. Oui, ça a commencé. Waouh! Regarde comme elle est belle. Ah, elle est belle. Magnifique. Ah! Ouais. C'était super les gars. Les garçons, c'est très bien. Vous avez très bien joué. Merci, merci mademoiselle. Beaucoup, oui, merci beaucoup mademoiselle. Merci. Je dois vous dire à quel point vous êtes vraiment magnifique, oui. Vous avez de très beaux yeux, avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Ils sont très beaux. Merci. Si tu veux, Jackie, on peut danser la rumba ici, les 4 nuits d'affilée. Je peux demander la permission de ton père, si tu veux. Francisco, ça me paraît super cool tout ça et tout, mais je sais pas, pourquoi on pourrait pas aller dans un endroit où il y a quelque chose de plus Comme quoi? moderne, je sais pas, comme la salsa, la fania... D'accord, Non? ça me va. Tu sais pourquoi ton père et moi, on voulait rester en plein carnaval? Parce que nous allons monter un orchestre de salsa pour la maison de disques.
Dis-moi, c'était ça la surprise que tu avais pour moi? Non. J'en ai une bien meilleure pour toi. Ah oui? Oui. Pourquoi tu n'irais pas au restaurant et je te rejoins après? Ça te va? Excusez-moi, les garçons, c'était Bien sûr, vraiment bonne journée. super, bravo. Bonne journée, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Avec Aura, on agit vraiment avec douceur, mais avec fermeté, tu comprends? C'est-à-dire, de façon habile, mais aussi directe. C'est-à-dire, avec sérieux, mais avec joie. Il faut garder un équilibre, parce qu'en réalité... Non, elle non, se met Maestro, toujours... je préfère que tu ne m'en dises pas davantage, parce que tu me fais peur à moi aussi, vraiment. Vraiment. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire, idiot? Tu crois que je n'ai pas peur, peut-être? Non, Maestro, mais... Ernesto, c'est toi? Oui, bonjour, ma chérie. Bonjour. Nous sommes venus ici tous les deux avec Enrique, comme tu vois. Comment ça va, mon amour? Mais ça va très Tu es bien. vraiment splendide. Et on peut savoir pourquoi tu es avec Enrique? Comment ça va, Enrique? Bien, très bien, madame, bien, très bien. Maestro va devoir s'absenter, eh bien, pour quelques jours, pour un petit voyage de... Un voyage éclair, on appelle C'est ça ça, comme ça. éclair. Très rapide. Et je pourrais savoir où ça, exactement? Eh bien, imagine-toi que je vais malheureusement devoir aller à Barranquilla. À Barranquilla. Vraiment? Oui. Non mais tu me prends pour une idiote ou quoi? Tu crois que je ne sais pas qu'il y a des carnavals et que c'est la fête là-bas? Hein? Julio Ernesto. Oui, oui, mais bon, les carnavals ont bien lieu là-bas et tout ça. Oui, mais non, j'y vais purement et simplement pour le travail. Enfin, tu t'imagines un peu que Edoul Famid nous a posé un lapin pour l'enregistrement? Hein? C'est incroyable, non? Ce petit malin a décidé d'assister au carnaval, du coup, il va falloir que j'aille lui dire ses 4 vérités. Et c'est quoi lui dire tes 4 vérités? Lui dire ses 4 vérités, c'est, vois-tu, lui dire que... Eh bien, que même si c'est difficile, eh bien, que nous ne pouvons plus du tout compter sur ses services dans l'orchestre. Écoute, tu vois, Antonio a dit non, que c'était impossible avec ce garçon, mais tu sais quoi? J'ai tout un tas de jeunes qui attendent dehors. Non, je ne peux pas me permettre ce manque de responsabilité. Tu ne crois pas, mon amour? Non, je ne crois pas, non. Parce que toi, tu y crois peut-être. Dis-moi, t'est-il déjà arrivé de penser qu'Edoul Famid était indispensable à un Julio Ernesto? Et puis... Le truc, en fait, mon amour, c'est qu'il nous cause du tort à tous. Et je ne peux en aucun cas permettre ça. Et ça te causera davantage de tort de l'évincer ainsi de l'orchestre. Écoute-moi bien. Ni ici, ni nulle part en ce monde, tu ne trouveras quelqu'un qui arrive ne serait-ce qu'à la cheville d'Edoul Famid. Alors écoute, il ne quittera pas l'orchestre, mon amour. C'est bien clair? Viens par ici. Tu as bien tout compris. Oui, bien sûr. Ah, mais qu'est-ce que tu es adorable, mon chéri. Embrasse-moi. Jackie, que penses-tu de moi? Eh bien, je pense que... Je sais pas, que tu es un très bon ami, que tu es le bras droit de mon père dans la maison de disques. Un chic type, quoi. Et est-ce que tu sais ce que je pense de toi? Tu sais que tu me plais. Que je veux être plus qu'un ami pour toi. Francisco, t'es en train de me déclarer ta flamme? Dis-moi, tu crois que je ne peux pas trouver de remplaçant à ce monsieur? Bien sûr que oui. Ce qui se passe en réalité, c'est que, vois-tu, Aura est totalement dévouée à Piper Pimienta. Mais laisse-moi te dire une chose. Je me rends à Barranquilla, et je peux trouver non seulement une, mais 1000 personnes tout à fait capables de remplacer ce monsieur. Écoute, Maestro, je pense que l'important est de le retrouver et de tout d'abord essayer d'arranger les choses avec lui. Le truc, en fait, c'est que je suis fatigué de traiter avec cet homme. Ce que je veux, moi, c'est le remplacer. Enrique, pendant que je suis là-bas, pourquoi tu n'irais pas faire un petit tour pour voir ce que tu peux trouver ici à Medellín? D'accord? Une sorte de plan B. On sait jamais, un autre chanteur pourrait sortir de l'ombre. D'accord, Maestro, comme tu voudras. On va faire ça. Julio Ernesto, Oui, mon amour. tu vas emporter ces slips avec toi. Tiens. Ah, mon amour, pour tout te dire, écoute, je les ai laissés là parce qu'en réalité, je ne les aime pas beaucoup, parce qu'ils me serrent un petit peu les parties intimes. Eh bien, justement, elles doivent être bien tenues et bien au chaud. Attends, je t'apporte ton déodorant. D'accord, très bien. Fais bien attention, hein. Pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Non, non, Maestro, non. Tu as tout à fait le droit de porter les slips que tu voudras. Mais ne sois pas idiot. Je suis en train de te parler du fait de trouver un remplaçant à Piper. Tu sais très bien que je suis amoureux de toi, tu comprends? Je veux que tu sois ma petite amie, voilà tout. Non mais, attends, toi?
Toi, un homme qui a une telle expérience de la vie, Francisco? Tu as un doctorat, plusieurs masters, tu as voyagé, et moi je suis une fille, tu sais, tout juste diplômée en photographie, c'est tout, rien d'autre. Crois-moi, je ne suis pas une femme pour toi. Qu'est-ce que ça a à voir, hein? Qu'est-ce que ça a à voir, Jackie? Dis-moi, je suis convaincu de vouloir être avec toi. Convaincu à 100%. Tu ne veux pas être avec moi? Tu ne veux pas être ma petite amie? Hein? Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Et dans 24 heures, je te répondrai, ok? Tu peux m'attendre 24 heures? Et puis voilà, je vais y réfléchir. D'accord. D'accord. J'ai déjà attendu si longtemps que 24 heures pour moi, ce n'est rien. Mais ma belle, je te promets, je te jure que si tu m'acceptes, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Je n'en ai aucun doute. Il est là, c'est Tres Palacios, celui qui t'envoie dans l'espace, mon ami. Hé, Cosisfran, t'es mon meilleur ami, hein. Je t'ai cherché partout dans Barranquilla. Dis-moi, t'étais perdu ou quoi? En tout cas, t'es toujours bien accompagné, toi. Cette fille est vraiment magnifique, hein. C'est un plaisir, ma belle, Tres Palacios. C'est génial. Jackie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'attendre une petite minute là-bas? J'arrive tout de suite, ok? Merci. Mais Francisco, n'oublie pas qu'on doit aller faire la fête. Oui, on y va tout de suite. Attends, viens. Je te demande d'attendre, j'arrive tout de suite. D'accord? Ma jolie, si t'as envie, je t'invite au Despertine cet Arrête après-midi. de parler, tais-toi. La prochaine fois, sois plus respectueux avec elle, c'est clair? Mais t'énerve pas, mon pote, excuse-moi, c'est bon, oulala, mon vieux, c'est bon. Dis-moi, où est-ce qu'on en est? C'est exactement ce que je suis en train de me demander. Où est-ce qu'on en est? Ça donne quoi? Comment ça se passe avec notre cher Hannibal? Beaucoup mieux. Les choses évoluent très bien, Eugenio, merci. Ma belle, t'as besoin d'un taxi? J'ai de la place dans le mien. Tu veux aller où? Non, merci, ça va aller. Ce qui se passe, c'est que je suis en train d'attendre un ami. Du coup, non. Mais tu fais quoi? On t'a posé un lapin? Qu'est-ce qu'on entend à la radio? Ça te plaît? C'est vraiment génial. Non, c'est pas ça. Il m'a pas posé un lapin. Il est avec un autre ami, mais je... Oh, ces carnavals me donnent tellement envie de danser la rumba que j'ai déjà envie d'y aller en courant. C'est normal. La ville est en effervescence. Mais si tu veux de la rumba, je peux t'amener dans un endroit où tu pourras assister à un carnaval spectaculaire. Nous allons rester ici. Et point barre. Et point barre? Ok, parfait. Je te prends au mot, papa. Mais que les choses soient bien claires. Sache que Jacqueline Ramon va profiter de ce carnaval de bout en bout. Attends une minute, du coup, Jackie. je vais pas t'avoir dans le dos. Attends une petite minute, Jackie. Alors, on y va? Mais bien sûr que je viens. Conduisez-moi à l'endroit où la rumba est au cœur des carnavals. C'est là que je veux C'est aller. parti. Bon, tout ce que tu veux, c'est trouver un chanteur maintenant, et ensuite monter un orchestre avec, c'est ça? C'est exactement ce que j'ai mis dans la tête de ce vieil Hannibal. Parce que c'est une affaire en or. Du coup, ce n'est pas le cadre idéal pour parvenir à nos fins. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Et dis-moi, que veux-tu que je fasse, Tres Palacios, hein? Ma famille est sur la paille. Écoute, je suis totalement ruiné, j'ai besoin d'argent et il ne m'en faut pas qu'un peu. J'ai besoin de beaucoup d'argent, oui, beaucoup d'argent. De plus, Hannibal me fait vraiment confiance. Et quand il se rendra compte de tout ça, il ne pourra plus rien faire parce que je serai déjà marié à sa fille. Vive les carnavals! Vive la fête! Mais attendez! Avant que la protesta continue, je dois vous raconter qu'il y a quelques jours de cela, je me baladais sur le boulevard avec eux lorsque je suis tombé sur cette fille vraiment sublime, de celles qui ont le regard qui tue. Et comme cette fille vient tout juste d'entrer... Oui, toi là, oui, tu as vraiment une tête sublime. Mais dis-moi, cette tête ne sert pas uniquement à faire des frisottis ou à teindre les cheveux, n'est-ce pas? Non, vous moquez pas de cette fille, c'est clair? Parce qu'ici, le seul qui a une tête à avoir des bouclettes, mon vieux, c'est toi, ok? Hey, franchement, comment tu peux pas te rendre compte de la beauté de cette femme, mon vieux? Parce que cette femme est une déesse. Écoutez, je vais chanter une chanson et vous allez mettre le feu sur la piste. Cette chanson, elle est pour toi.
Ouais, bravo. Ouais. 1, 2, 3. Dices que me quieres, sé que no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Yo no sé lo que mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento estar maldiciendo a mí. Pero cuando me besas, me renace la fe. Se me olvida en el momento que tú no quieres querer. Tu presencia desorienta y me hace estremecer. Porque sepan que repito, no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento estar maldiciendo a mí. ¿Cómo? Comment se fait-il que tu aies perdu de vue Jackie, Francisco? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, Hannibal, j'étais en train de déjeuner avec elle à l'hôtel. J'ai rencontré un ami, elle est partie à ce moment-là, et tout d'un coup, elle a disparu. J'ai interrogé les gens là-bas. Ils ne savent rien, ils ne l'ont pas vue, je ne sais pas où elle est. Mais non, ce n'est pas possible. Jackie n'est jamais allée à Barranquilla toute seule, et encore moins ces jours-ci, sachant à quel point c'est dangereux. Oh, Hannibal, il ne se passe jamais rien au cours de ces carnavals. Tu sais très bien de quel genre de danger je veux parler. En ce moment même, il doit y avoir des milliers d'ivrognes et de fous dans ces rues, mon sang. Mais ce sont nos traditions, comme tu le dis toi-même. Et calme-toi, tu veux, parce que ta tension va finir par remonter. Combien de gélules as-tu prises aujourd'hui? Hein? Jackie est loin d'être une idiote. Elle doit être avec une amie, j'en suis certaine. Bien sûr. Puisque tu es la première à soutenir toutes les folies de Jackie. Tu te souviens, il y a 20 ans de ça, lorsque tu es parti à la découverte du carnaval. Papa et moi, nous avions dû partir à ta recherche pendant 3 heures. Et avec qui t'as-t-on trouvé? Tu t'en souviens? Avec ces gens horribles. Comment ça, des gens horribles? C'était des gens tout à fait ordinaires, des gens des environs. Eh bien, oui, mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas laisser Jackie m'échapper de cette manière et s'exposer ainsi à ce genre de danger, vois-tu? Nous devons la retrouver. Même si pour ça, nous devons retourner tout Barranquilla. Oui, monsieur. Mais il va falloir qu'on la retrouve parce qu'on doit la retrouver. Chocolate, cuando te miro a los ojos, el corazón me late, y yo te llevo a Panamá, y te digo a ti, te voy a llevar a Brasil, después nos vamos a Colombia, bailaremos la cumbia, de Puerto Rico llevo bomba, ay mamacita buena, es que tú eres mi anhelo, y que viva el carnaval, hay quien lo vive, quien lo goza, el carnaval de la Arenosa, ahí te digo a ti, hey mamá, oh, 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 oh. Merci, chère voisine. Adela! Quoi? Viens ici, et vite! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Explique-moi ce que ça signifie. C'est de la part de Carmen? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, Lucho? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois pas que ce sont les tissus pour ma robe de mariée? Et qui t'a dit que t'allais t'engager avec ce type? C'est pas possible, ça! Bon sang! Oh, écoute, si c'est pour l'argent, tu sais, José a dit qu'il allait travailler très dur pour Écoute, pouvoir... écoute, Alvaro José! Écoute, tu t'attends à ce que cet homme te décroche les étoiles? Tu vas vite retomber sur terre! Arrête, ne me porte pas la poisse! Tu l'as vu de tes propres yeux lorsqu'il m'a demandé ma main, non? Ah, ma petite sœur, et tu es tellement bête que tu l'as cru sur parole, pas vrai?
Il va falloir grandir un peu, Adela. Tu sais quoi, ma chérie? Si ce fichu flemmard touche à un seul de tes cheveux, tu as entendu? Je le tue. Tu vas tuer personne, tu m'entends? Parce qu'Alvaro n'a vraiment Dieu que pour moi. Eh, bonjour, ça va? Bravo, Yo, salut. vous étiez magnifique sur scène. Merci. Bravo, bravo. Génial. De rien. Salut. Dis-moi, on dirait que la mer est remontée contre toi, non? Comment ça? Parce que tu lui as volé un petit peu de son bleu pour le mettre ensuite dans tes yeux? Excuse-moi, je sais que c'est nul, mais t'as vraiment des yeux magnifiques. Merci. Et pour tout à l'heure, merci d'avoir pris ma défense avec ce type. Ah oui, 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 fais pas attention à lui, je sais, il est comme ça, c'est un petit farceur. Bon, et dis-moi, qu'est-ce qu'une fille aussi jolie que toi fait dans le coin? En fait, il se trouve que... je me suis engouffrée dans le carnaval de Barranquilla, voilà tout. Comment ça? C'est bizarre, j'avais l'impression que tu venais du coin. Quoi, tu vas me dire que je me trompe, c'est ça? Bien sûr que je suis d'ici, je suis de Barranquilla et je suis de Barranquilla pour la vie. Mais en ce qui concerne les carnavals, je vais toujours ailleurs. Je reste jamais ici, alors... Ouais. Tu vois, je connais pas grand-chose au sujet de ces fêtes et de tout ça. Ouais, j'arrive pas à y croire en fait, parce que... bah, une personne qui est née ici à Barranquilla et qui sait pas ce que c'est que le carnaval? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vécu au pôle Nord ou quoi? Je peux te dire quelque chose. En réalité, si tu veux tout savoir, en fait, de toute ma vie, j'ai jamais rencontré une personne qui puisse me montrer, qui me fasse découvrir ce qu'est vraiment le carnaval de Barranquilla, le pur bonheur, la joie de vivre et... Ok, allons-y tout de suite. Je vais te faire découvrir tout cet univers que t'avais jamais vu avant. T'as envie de vivre ça avec moi?